Bonsoir à toutes et à tous, merci de choisir la 7 pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, drame en tragique accident a eu lieu le 27 février dernier, entraînant la perte de plusieurs vies. Parmi les victimes figurent le directeur de CHU Kara et le directeur de l'UNAM. On y revient. Aussi, le Togo progresse constamment dans la lutte contre les maladies les plus mortelles qui sévissent dans le pays. Le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme lui a de nouveau attribué un financement pour soutenir ses efforts pour endiguer la propagation de ces maladies. De détails dans ce journal. Au-delà de nos frontières, une nouvelle alarmante nous vient du Ghana suite à l'adoption par le Parlement du projet de loi qui criminalise les personnes LGBTQ+, et leur soutien une vague de condamnation à l'échelle internationale. Cette loi qui soulève des questions sur sa constitutionnalité expose les personnes reconnues coupables à une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. De précision dans un instant. Puis, en raison des conflits armés, l'économie soudanaise est en chute libre avec une récession de 40% l'année dernière et une prévision de chute de 28% cette année. Nous y reviendrons. Voici donc tous les titres de ce soir. Restez avec nous. Le Togo continue de réaliser des avancées face aux maladies les plus graves sur son sol. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme lui accorde de nouveau une enveloppe destinée à appuyer sa lutte contre la propagation de ces maladies. Le récit de Bernard Cambi. Le Togo se prépare de nouveau à rentrer en possession d'une nouvelle enveloppe à lui allouée par le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et le Covid-19 pour la période 2024-2026. Le nouveau montant alloué pour cette période est estimé à 86,7 milliards de francs CFA, ce qui constitue une augmentation de plus de 14% par rapport à la subvention du cycle 2021-2023. En effet, dans un premier temps, ce financement permettra de reconduire les programmes nationaux de lutte contre ces maladies et d'équiper la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, Kamej Togo. Puis, dans un second temps, consolider les acquis de la lutte antipaludique et d'accélérer la mise en œuvre des services de prévention et de soins de qualité dans la lutte contre les épidémies du VIH et de la tuberculose. Pour rappel, le programme avec le Fonds mondial avait permis au Togo de donner des traitements antipaludiques à plus de 500 000 enfants de 3 à 9 mois durant 4 passages dans les régions des savanes, de la Kara et centrale. Aussi, plus de 88 000 personnes vivant avec le VIH-Sida bénéficient gratuitement d'un traitement antirétroviral, ceci depuis 2002. Un accident s'est produit dans la journée du 27 février dernier. Un accident dans lequel plusieurs personnes ont perdu la vie. Le directeur du CHU Kara ainsi que le directeur de l'ENAM font partie des victimes. Retour sur les faits avec Alès Moto et Claire Gagnon. 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation. Le drame s'est produit dans le village de Kalagoro, près de Wahala, dans la préfecture de Raro. Le directeur du CHU Kara, Dr Nicolas Amanga, également à la tête de l'école nationale des auxiliaires médicaux de la même ville, faisait partie des victimes. Il est décédé au CMS Wahala quelques heures après son évacuation sur le centre. Dans un communiqué, le directeur préfectoral de la santé du Raro explique les faits. Selon lui, le drame s'est produit aux environs de 13 heures à 3 km de la sortie nord de Wahala, dans le village de Kalagoro. Le directeur du CHU Kara, qui se rendait justement dans ce village, a été heurté et projeté dans le ravin par un titan dont le conducteur avait perdu le contrôle. Ce dernier était en direction du sud et transportait de nombreux sacs de sésame. Selon cette note, le conducteur a perdu la vie sur place et son corps est toujours coincé sous les décombres. L'éducation, l'enseignement et la formation sont plus efficaces en langue maternelle. Selon l'UNESCO, depuis cette étude de l'organisme onusien, beaucoup de pays, surtout africains, s'attellent à la manière d'intégrer leur langue maternelle à leur éducation et enseignement. Au Togo, la question aussi a intéressé des universitaires au cours de cette semaine. Kofi Kligé pour les détails. Quelle incidence les langues maternelles ont-elles sur l'apprentissage et l'éducation scolaire des populations ? La question revient avec acuité dans les débats, surtout dans les pays africains où la langue maternelle
est la moins tolérée dans les écoles et centres d'enseignement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, 40% de la population mondiale n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. D'après des études menées par l'organisme onusien, l'enseignement en langue maternelle est un facteur essentiel d'inclusion et d'apprentissage de qualité et d'amélioration des acquis de l'apprentissage et des performances scolaires. Or, les langues disparaissent par centaines à un rythme alarmant, s'accompagnant de la perte de tout patrimoine culturel et intellectuel. La question a intéressé aussi les universitaires togolais en cette semaine. Une conférence débat a réuni les acteurs du monde éducatif pour se pencher sur comment renforcer les capacités cognitives des étudiants et autres acteurs sur le potentiel qu'offre le numérique dans l'éducation, l'enseignement et la formation en langue maternelle. Selon l'UNESCO, l'éducation, l'enseignement et la formation en langue maternelle sont plus efficaces. Les populations de Doufelgo, d'Ongpen et de Loti sont de moins en moins vulnérables sur le plan sanitaire. L'utilisation des services sanitaires est en hausse. Elle a augmenté de 10% entre 2022 et 2023 selon le district sanitaire. Enyonam Ayomblé et Bernard Cambi pour les précisions. Au Togo, le district sanitaire de Doufelgo a dressé le bilan des actions menées en 2023. Lors de sa revue annuelle tenue ce mois de février à Niamtougou, les principaux indicateurs de performance ont été passés en revue. Ainsi, le pourcentage des services sanitaires est passé de 82% en 2022 à 92% en 2023 et la couverture des consultations prénatales est passée de 54% en 2022 à 65% en 2023 par rapport au personnel qualifié dans le domaine sanitaire. Le taux de ces personnes qualifiées est passé de 59% en 2022 pour 76% en 2023. Dans le district sanitaire de Loti, les premières causes de fréquentation des formations sanitaires dans ce district sont liées à l'anémie et au paludisme grave. L'on note également une hausse du taux de consultation prénatale et une diminution des accouchements à domicile grâce au personnel qualifié dans les centres médico-sociaux. Il y a de cela quelques années, le pays disposait de peu de personnes qualifiées en matière de santé et cette insuffisance sanitaire se faisait sentir plus dans le domaine de l'accouchement et autres encore. Mais grâce aux formations, le Togo a finalement quitté cette phase par le renforcement du domaine. La page internationale à présent, le Parlement ghanéen a adopté un projet de loi anti-LGBTQ criminalisant les activités LGBTQ et interdisant leur promotion, leur plaidoyer et leur financement. Les personnes condamnées risquent jusqu'à 10 ans de prison. Plus de précisions dans ce qui suit. Le Parlement du Ghana a adopté mercredi un projet de loi qui proscrit les pratiques homosexuelles. Le texte reste encore à promulguer par le président de la République Nana Akufo-Addo, mais il est déjà mal perçu. Je pense qu'il est un peu difficile de condamner quelqu'un à cause de sa propre décision. Je pense que tout le projet de loi doit changer afin que les gens puissent prendre de bonnes décisions pour eux-mêmes. Le Centre de développement démocratique fustige le projet de loi qui a de fortes chances d'être promulgué par le président. C'est absolument inutile. Rien ne nous oblige à avoir un projet de loi qui criminalise les gays dans ce pays. La présidente de l'ONG n'entend pas s'arrêter là. Audrey Gadzepo a des doutes sur le cadre légal de cette initiative. Je pense qu'il est de notre devoir en tant qu'organisation de la société civile de nous adresser aux tribunaux afin de vérifier les dispositions de ce projet de loi par rapport à notre Constitution, car la Constitution est la loi suprême du pays et tout projet de loi du Parlement doit être conforme à la Constitution. Nous ne pensons pas que ce projet de loi le fasse. Avec cette loi, les personnes LGBT et associées risquent une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. La communauté internationale l'a condamné jeudi.
L'économie soudanaise est en chute libre avec une récession de 40% l'année dernière et une prévision de chute de 28% cette année. Les conflits armés ont gravement affecté le secteur industriel et le secteur financier, provoquant le resserrement des liquidités dans les banques et le déclenchement des risques systémiques. Reportage. L'économie soudanaise est en chute libre. Le ministère des Finances a chiffré la récession de l'année dernière à 40% et cette année, une chute de 28% est à prévoir. Ce sont les affres des multiples conflits armés qui ont balafré le pays. Pilier de l'économie soudanaise, le secteur industriel a été gravement touché par le conflit. Les routes et les chaînes d'approvisionnement ont été endommagées, ce qui a entravé le commerce extérieur et les exportations. Le commerce bilatéral entre le Soudan et les pays voisins tels que la Libye et le Tchad a chuté de façon spectaculaire, mais le système financier a été le plus durement touché, ce qui a provoqué un resserrement de liquidités dans les banques et déclenché des risques systémiques. Une guerre oppose l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide depuis l'an dernier à Khartoum, faisant plus de 8 millions de déplacés et au moins 13 900 morts. Le président zambien a déclaré la sécheresse comme une catastrophe nationale et une situation d'urgence affectant la production alimentaire et d'électricité et prévoit de rationner l'approvisionnement de l'électricité. L'UCED estime que le pays de l'Afrique australe aura besoin d'aide alimentaire jusqu'en 2025 en raison de l'influence de El Niño. Le président zambien Hakainde Hichilema a officiellement qualifié de catastrophe nationale la sécheresse qui sévit en Zambie. Selon le dirigeant, cette crise exacerbée par le changement climatique et le phénomène climatique El Niño menace la sécurité alimentaire ainsi que l'approvisionnement en eau et en énergie. Hichilema a indiqué que 84 des 116 districts du pays étaient touchés par la sécheresse prolongée. La Zambie prévoit d'augmenter ses importations de denrées alimentaires et d'électricité. La sécheresse a détruit environ 1 million d'hectares sur les 2,2 millions d'hectares plantés en maïs, la culture de base de ce pays. Certaines parties de la Zambie, du Zimbabwe et du Botswana connaissent le mois de février le plus sec de ces 40 dernières années, tandis que de graves pénuries de précipitations ont été enregistrées dans le sud du Malawi, l'est de l'Angola et certaines parties du Mozambique, selon le Programme alimentaire mondial. Le Royaume-Uni s'engage à verser au moins 370 millions de livres sterling au Rwanda pour la relocalisation des demandeurs d'asile avec un paiement supplémentaire de jusqu'à 1 500 € par personne sur 5 ans. Cependant, le Parti travailliste critique ce plan comme un scandale financier national. Le Royaume-Uni s'est engagé à verser au moins 370 millions de livres sterling au Rwanda, soit plus de 242 milliards de francs CFA, dans le cadre de son plan de relocalisation des demandeurs d'asile. L'annonce est faite par le porte-parole du ministère britannique des Finances. Jusqu'à 150 000 livres sterling, soit plus de 90 millions de francs CFA, seront également payés à chaque personne envoyée dans ce pays d'Afrique centrale sur une période de 5 ans. Le Parti travailliste, quant à lui, crie au scandale financier national. Mais pour le ministère de l'Intérieur, ne rien faire face à la vague d'immigration illégale coûte encore plus cher. Le Parti travailliste s'est engagé à abandonner la solution rwandaise en cas de victoire aux prochaines élections britanniques. Il décrit cette méthode comme un gadget coûteux. La décision de mise à disposition des montants désignés a déjà été signée par le Premier ministre Rishi Sunak avant même l'envoi des premiers migrants vers le Rwanda. Les cas de cancer du côlon chez les moins de 50 ans est en augmentation de manière alarmante avec une hausse de 2% par an. Toutefois, un mode de vie sain et une alimentation riche en fibres peuvent réduire les risques, mais des facteurs génétiques héréditaires peuvent également influencer le risque global. Les médecins s'inquiètent de la hausse alarmante du nombre de cas de cancer du côlon chez les patients de moins de 50 ans. Bien que la maladie soit considérée comme une maladie des personnes âgées, elle touche de plus en plus des adultes jeunes.
Les études récentes montrent que le cancer du côlon précoce augmente de 2% par an. On parle de cancer colorectal précoce lorsque l'âge au moment du diagnostic est inférieur à 50 ans. Nous devons donc être conscients des symptômes du cancer du côlon ou du cancer du rectum, notamment les douleurs abdominales, les saignements rectaux et la perte de poids involontaire. Il faut en parler aux médecins pour qu'ils procèdent à une coloscopie, puis un diagnostic de dépistage pour savoir ce qui se passe. Le cancer du côlon est l'un des cancers les plus fréquents. Il touche chaque année plus de 47 000 personnes et cause le décès de 17 000 personnes. Il existe des facteurs de risque modifiables qui peuvent réduire le cancer du côlon, notamment un mode de vie plus sain, une activité physique et un régime alimentaire comme le méditerranéen, qui est riche en fibres, pauvre en viande rouge et en graisse animale. Cette expansion de la maladie peut s'expliquer en grande partie par une augmentation des expositions à des facteurs de risque. Les modes de vie ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte. Les facteurs génétiques héréditaires peuvent également influer sur le risque global. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.